Alors la story de Soundcast, alors moi je suis issu plutôt d'un environnement télé et vidéo. Avant j'étais chez France Télévisions, publicité, et encore avant chez Microsoft Advertising. On a créé et j'ai cofondé Soundcast en juillet 2018 sous un constat assez simple que la radio était le dernier média à se digitaliser, et on a créé Soundcast, une suite de solutions techno pour les éditeurs. On a lancé donc il y a à peu près 1 an et demi, on a une dizaine de clients importants, ça va de TF1 au Figaro en passant par des régies comme 366, Ketil, on travaille avec RTL, les Indés radios, avec beaucoup de publishers dans l'audio. J'insiste sur un sujet important, on adresse le marché de l'audio digital dans sa globalité, c'est-à-dire que on va travailler avec des créateurs de contenu, des producteurs de podcasts, mais aussi de radio, de flux live, de web radio ou des plateformes de streaming. Nos technos, donc un ad serveur et un SSP, s'adressent à l'ensemble des contenus audio digital français et internationaux à très court terme. Alors l'usage, il est en plein boom. C'est vrai qu'on parle beaucoup des podcasts, mais c'est vrai que l'usage, il est aussi sur la consommation de la radio au travers de devices et d'appareils numériques. Donc la progression est très forte. C'est 7-8 millions de Français qui consomment à minima un podcast chaque mois. C'est à peu près ces mêmes chiffres quotidiens sur de la radio consommée sur un appareil numérique. Donc l'usage, il est là. L'audio digital, c'est évidemment une majorité sur le mobile, hein, mais c'est aussi des enceintes connectées qui sont en train de croître fortement. On a même de l'usage sur télé connectée d'audio, on a de l'usage sur desktop. On voit que finalement, évidemment, on a à terme et de plus en plus de l'usage dans sa voiture, en mobilité. Donc c'est vraiment ces milliards dont tu parles, on va les retrouver en dizaines de milliards à moyen terme sur le marché mondial. Ouais. Bien sûr, alors toute la partie opération spéciale, brand content, le podcasteur qui parle de la marque, le host thread, on le laisse davantage aux éditeurs, aux régies internes. Nous de notre côté, on a pris vraiment le virage programmatique, donc on est sur des formats assez traditionnels, pré-roll, mid-roll, post-roll, gestion d'écran, au bip, au sein d'un flux, ce qui permet une insertion très précise de la publicité. Ensuite, on est sur quelque part un peu la moitié des formats qui proviennent des plans médias radio, et puis aussi des créas qui sont spécifiques finalement aux devices mobiles ou aux différents appareils utilisés pour l'écoute des podcasts et des web radios. Parce que ce qu'on vit sur la radio et l'audio, c'est ce qu'a vécu la vidéo et la télé avant, ce qu'a vécu le display, le mobile avant, etc. Donc les prises de conscience sont plus rapides. La bascule sur le programmatique également est plus rapide parce que les leviers précédents ont basculé de leur côté, donc tout s'enchaîne de manière plus spontanée peut-être, avec une meilleure maîtrise des technos utilisés. Ouais.